parler aujourd'hui du fameux problème caché sous la couette, caché sous l'oreiller de la tricherie. Pourquoi l'enfant triche? Qu'est-ce qui le pousse à tricher? L'école ne sera que la conséquence de ce qui se passe, l'attitude résultante d'un phénomène en amont caché qui pousse l'enfant contraint de ne pouvoir répondre à tricher en cherchant la voie de la facilité. Lorsque vous allez chercher la raison pour laquelle l'enfant triche, vous allez comprendre comment éradiquer le problème à la base et fonction de cette base, vous allez voir que la tricherie ne sera plus un inconvénient pour cet enfant car cela lui permettra de ne plus tricher. La raison, c'est de comprendre quel est l'état psychologique, quel est l'état émotionnel de cet enfant. Mentalement, est-ce qu'il va bien? Un enfant bien portant ne peut pas tricher. Le second paramètre au niveau de l'émotion, c'est de voir aussi dans la famille, dans ses relations, est-ce que tout va bien? Lorsque vous remontez, vous allez voir à la base, à la source, si vraiment l'enfant est stable. Lorsqu'il est stable, du point de vue psychologique et émotionnel, l'enfant n'est pas amené à vouloir tricher. C'est lorsqu'il n'est pas stable qu'il va chercher les voies faciles à vouloir tricher. Maintenant, ces facteurs psychologiques et émotionnels peuvent venir d'où? Il peut venir de le premier cocon, le cocon familial. Le deuxième paramètre, ce sont les fréquentations. Est-ce que votre enfant est leader? Est-ce que votre enfant est suiveur? Est-ce que votre enfant est conscient? Est-ce que votre enfant est influençable? Ce sont ces fréquentations également qui vont agir sur ces paramètres psychologiques et émotionnels de l'enfant, qui vont le pousser à faire ce qui n'est pas. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est parmi vous, à la maison, tout se passe bien, vous le connaissez sous une facette, et à l'extérieur, avec les fréquentations, il est également sous une autre facette. Donc, premier paramètre, les conditions familiales. Deuxième paramètre, les fréquentations. Troisième paramètre, c'est que l'enfant accède à d'autres facilités qui le poussent à ne pas pouvoir répondre à temps aux exigences scolaires. Ça également, il faut comprendre et creuser. C'est en voyant ces différents paramètres que vous allez comprendre pourquoi votre enfant arrive à tricher. Qu'est-ce qui le pousse à tricher? Vous allez voir les origines. Et en cherchant dans ces trois paramètres, dans ces trois facteurs, vous trouverez le problème. Et lorsque vous trouvez le problème, comment l'éradiquer? L'un des premiers paramètres, c'est de parler avec l'enfant, de comprendre l'enfant. Cela prend parfois du temps. L'enfant va vouloir s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir. L'enfant vous dira la vérité ou vous dira pas la vérité. Il faut prendre le temps pour le mettre en confiance. Et en le mettant en confiance, voir si vous n'avez pas également votre part de responsabilité en tant que parent. Parce que les enfants ne sont que le reflet de leurs parents, dans la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps. Et ce qu'ils voient, qu'ils font, qu'ils répètent. Posez-vous aussi la question en tant que parent, pourquoi mon enfant triche? Est-ce que moi-même, je ne l'amène pas à... Parce que les enfants sont très observateurs. Ils observent et répètent ce qu'ils voient pour voir si ça marche. Donc posez-vous également des questions pour voir si dans votre parcours, vous n'avez pas été un peu comme votre enfant et dans votre communication, dans votre attitude, vous ne l'amenez pas parfois à faire les mêmes choses que vous êtes interdites par le passé. Ce sont des pistes qui sont souvent réelles. D'autre part également, c'est de voir la fréquentation avec l'enfant. Ces fréquentations, quelles sont ces fréquentations? Le grand jargon dit qui s'assemble se ressemble. Vous avez le temps d'observer votre enfant, vous avez le temps de prévenir, vous avez le temps de savoir qui fréquente-t-il et ces fréquentations, quelles sont l'image, quelle est l'exemplarité qu'il donne. En voyant ces deux points, vous allez pouvoir aborder psychologiquement et mentalement les paramètres de votre enfant. Et c'est ainsi que cela va se répercuter sur son attitude, sur ses priorités. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a plus le temps. On n'a même plus le temps pour nos enfants.
Et on voit bien que ce phénomène de tricherie est un phénomène qui peut être résolu d'abord en partant des familles. Ce n'est pas à l'école de résoudre cela. Revoyons les bases sur ces paramètres psychologiquement et émotionnellement. Je vous ai donné quelques pistes. On peut encore creuser, mais on creusera par rapport à chaque famille. Donc prenez le temps de faire cette introspection familiale, personnelle. Et souvent également, la tricherie, c'est un manque de confiance. Troisième paramètre, c'est lorsqu'on n'a pas confiance de pouvoir répondre à quelque chose et qu'on est contraint de ne pas devenir ridicule, qu'on pousse à tricher. Vous voyez? Donc, c'est l'attitude qu'a l'enfant. C'est l'attitude dans laquelle il se met. Et il faut encore revenir à la base. En revenant à la base, vous saurez qu'est-ce qui cloche dans la patience, dans la positivité, dans la tempérance et dans le dialogue. On peut l'éradiquer et nous sommes là pour vous aider. Autant bien vos enfants qui sont les premiers concernés et le problème vient d'abord des familles. Le problème ne vient pas de l'école.